Mais on s'en fout là. Mais on s'en fout, ouais, je m'en fous en fait. Mais ouais. Ouais, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Une mouche? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous parlons de Mandibule. Sorti en mai 2020, le film a souffert de la seconde fermeture des salles liées à la pandémie de la Covid-19. Exceptionnellement, nous ne ferons donc pas de point box-office car, vous en conviendrez, c'est aussi utile que de boire une bière chaude pendant une canicule. Alors, Mandibule est un film à la croisée des chemins entre Steak, du même réalisateur, et la tour Montparnasse infernale. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crêpes de nez. Et on peut aussi dire que c'est une sorte de Dub et Dumber en langue française. Moi, j'y vois une autre référence. Si vous y remplacez la mouche géante par de la méthamphétamine, eh bien, on est directement dans Breaking Bad. Alors, accrochez-vous. Mandibule, c'est le 9e film du réalisateur Quentin Dupieux. Tous les films de Dupieux sont un peu des ovnis, qui flirtent avec l'humour, le surréalisme, comme Rubber par exemple, ou Steak, ou Le Daim. Pour y voir plus clair, faisons un petit pitch. 2 bandits à la semaine découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture. Ils vont essayer de la dresser pour qu'elle commette des délits à leur place. Oui, je vous le promets, sur ma dernière bière au frigo, c'est vraiment ça le pitch du film. On sent quand même le trip là, non? Dans ce film, on est embarqué dans un road trip complètement barré. Wow. Bah. T'as entendu ça? Le film nous propose un numéro d'équilibriste entre humour potache, critique sociale, et c'est franchement réussi. Si le film est si réussi, c'est parce qu'il repose sur un casting vraiment bien dirigé. On a Grégoire Ludic et David Marsay dans le rôle de Manu et de Jean Gab. Vous les connaissez déjà ces deux-là, car ils forment à eux deux le cœur du Palmachot. Et c'était d'ailleurs là une idée de génie de Dupieux. Il parvient à tirer parti de ces humoristes tout en préservant ce qu'ils sont. Il fusionne son univers avec l'univers du Palmachot, c'est franchement réussi. C'était déjà réussi dans Steak, 15 ans auparavant. C'est un petit peu la recette Dupieux, prendre un duo de comiques qui sont vraiment soudés dans la vie, les mettre à l'écran et on sent que du coup, une alchimie se crée directement entre les acteurs. Vient ensuite au casting Adèle Exarchopoulos. J'espère que je prononce bien son nom parce que c'est franchement difficile à dire. Elle joue le rôle d'Agnès. Elle est évidemment connue dans son rôle de la vie d'Adèle de Keshish, où elle a reçu d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin. Elle nous offre une performance vraiment hors norme et Dupieux la dirige littéralement à contre-emploi, regardez ça. Y'a un truc qui craque, les deux gars là. Ça crame. Enfin, on a India Air. Elle interprète Cécile. India avait déjà reçu une nomination au César pour son rôle dans Camille Redouble. Et le petit dernier du casting, Roméo Elvis, alias Serge. Et c'est vraiment pas étonnant de prendre un musicien dans ce rôle quand on sait qui est le réalisateur du film, hein. Oh, c'est une belle transition ça. Ouais, merci. Quentin Dupieux, d'abord connu pour sa carrière en tant que Mister Oiseau, voilà ce qu'il dit le petit père Dupieux. Il n'y a rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir. Et voilà ce que nous promet le cinéma de Dupieux, des films où l'on peut débrancher son cerveau, avec ceci dit, un petit soupçon de fantastique et de critique sociale ou satirique dans ces films. Par fantastique, il faut comprendre la définition littéraire du mot, l'introduction d'un élément surnaturel ou magique dans une réalité tout à fait semblable à la nôtre. Ici, cet élément, c'est une grosse mouche. Dans Le Daim, un film précédent de Dupieux, il s'agissait de la matière éponyme. Dans Rubber, là aussi un film précédent de Dupieux, il s'agissait d'un pneu, ouais, rien que ça. On retrouve même dans les clips signés Dupieux, ces phénomènes d'éléments fantastiques insérés dans une réalité banale. Et aussi l'idée de suivre des losers. En fait, Dupieux joue sur un truc assez simple, c'est l'idée de l'éléphant dans la boutique de porcelaine. On a un ensemble assez cohérent, assez fragile, et on met quelque chose qui va tout casser, et ça va donner un scénario qui fonctionne et qui nous tient en haleine. Aussi, on peut dire que l'idée de prendre des idiots comme personnages principaux est notre porte d'entrée dans le scénario. On l'apprivoise. C'est ce qui nous permet de rendre crédible tout ce qui se passe, cette espèce de road trip complètement dégénéré. Il se moque jamais vraiment d'eux en fait, c'est ça qu'on aime bien chez Dupieux. Passons maintenant à la mise en scène. La mise en scène de Mandibule est franchement très propre, avec un découpage aux petits oignons et une lumière parfaite tout du long. On notera toutefois qu'on est moins dans l'hommage au cinéma américain, c'était le cas par exemple d'un de ses films précédents, Rubber, où les plans étaient super léchés. Ici, non, on est quand même plus dans un hommage au film d'été un peu tranquille. Mais bon, ça donne quelque chose de très beau, de très doux, jamais putassier, et ça c'est important, car il y a toujours la bonne distance pour filmer les sujets. On
on est censé être un peu dans une idée d'été éternel. Alors la lumière est plutôt surexposée, réaliste et minimaliste. Les couleurs sont chaudes et désaturées, c'est mieux pour mettre l'été en valeur. On récupère un peu l'idée de la lumière de la Californie. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est une lumière quand même qui est exécutée dans le Var. Toulon, Los Angeles, même combat. Non, je ne crois pas, non. La musique, elle, est signée Métronymie. Elle est tout simplement parfaite. Elle est un peu éloignée du style du groupe, on pourrait dire. C'est un peu une version soft de ce qu'ils font d'habitude. C'est pas vraiment étonnant d'ailleurs qu'on retrouve Métronymie à cet endroit-là du film, parce que Dupieux leur avait signé un clip sur le titre Night Owl en 2016, soit 4 ans avant le film. On retrouve là encore cette ambiance d'été dans le clip, de soleil, de pierre, de couleurs chaudes, de road trip, et aussi un élément fantastique. Ce film a un rapport bizarre avec l'époque. Deux types d'époques. L'époque d'une vie d'homme, l'enfance, et l'époque tout court. Pour l'époque tout court, on peut dire que le film est sans époque. C'est dur de dire si l'histoire se passe dans les années 70 ou dans les années 2020. On voit ça à travers les accessoires, les coiffures, les décors. C'est l'idée de Dupieux d'ailleurs de nous plonger dans une intemporalité. La mouche s'appelle Dominique. Un nom épicène qui correspond bien aussi bien à un homme qu'à une femme. Hey, tu regardes pas mes poitrines! En plus de ça, on a la désexualisation d'Adèle. Et oui, et les rapports entre personnages en général aussi. Adèle est carrément en contre-emploi. On baigne quelque part dans l'enfance, et c'est ce qui permet peut-être de croire à cette espèce de conte un peu bizarre. C'est aussi symbolisé par le check taureau, ou le vélo à licorne. Tout ça nous rappelle en fait un tableau d'art contemporain et porté à l'écran. Et comme dans l'art contemporain il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, je trouve que les films de Quentin Dupieux clivent de la même façon. Soit on adhère complètement à l'univers et ça nous parle, c'est notre iconographie, soit on est complètement out et on passe à côté du film. Je trouve que ce film de Dupieux, Mandibule, est un vrai feel-good movie, et ça fait du bien à la réouverture des salles, hein. En résumé, ce film me fait penser à la Piggy Brewery Company qui avait fait une bière carte blanche. Mandibule, carte blanche, ça n'a pas forcément de rapport, mais les saveurs de houblon mélangées, la levure belge, la blancheur parfaite pour un été chaud, et sa devise « Drink fresh or die », ça rappelle un petit peu le film de Dupieux. Et d'ailleurs, le film est exactement ce qu'il promet d'être. Surprenant, décalé et brillamment brassé. Moi, je dis taureau, Quentin, pour ton film Mandibule. Merci à tous pour votre visionnage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes pas bien là? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Eh bien voici un lien vers notre Tipeee pour vous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser. Moi, en attendant, je vais décuver. Ciao!